La drôle de vie de Zelda Zonk de Laurence Perrin. La vie de Anna bascule quand elle a un accident de voiture. À l'hôpital, elle va se lier d'amitié avec une vieille dame qui s'appelle Zelda Zonk. Sauf que Zelda Zonk, c'était le nom que prenait Marilyn Monroe quand elle voulait un peu d'anonymat. Est-ce que cette vieille dame est vraiment Marilyn Monroe? Comment et pourquoi aurait-elle radicalement changé de vie pour s'installer dans la campagne irlandaise? Mais au-delà de cette petite enquête de fond, c'est surtout Anna qui va se remettre en question. Si la Zelda qu'elle connaît est vraiment Marilyn Monroe et qu'elle a pu changer à ce point de vie, pourquoi elle-même ne pourrait-elle pas apporter des petits changements dans sa vie pour sortir de sa routine? Je me suis prise d'affection pour tous les personnages de ce livre et pas seulement les principaux, ce qui est plutôt rare. C'est une histoire que j'ai dévorée et que je vous recommande absolument. Point final de William Lafleur. D'abord auto-édité et maintenant disponible aux éditions de Michel Lafon, ce petit livre est finalement assez difficile à classer. On y suit le journal de bord d'un père de famille qui a truffé sa maison de caméras, de divers objets de surveillance pour surveiller toute sa famille avant de se faire passer pour mort. Étrange, non ? Et pourtant, je suis sûre que la plupart d'entre nous se sont déjà posé la question de comment réagiraient nos proches si jamais un jour on mourait. C'est avec un plaisir un peu malsain qu'on suit les proches de ce père de famille, ça se lit très rapidement et j'ai adoré la fin que je n'attendais pas du tout. Les Deux Princes, tome 1 de la Traque des Anciens Dieux de Hélène Lenoir. J'ai continué sur de l'auto-édition, mais cette fois dans un univers de contes de fées où tous les habitants de l'univers sont soumis à ce qu'on appelle les traditions magiques. Bien sûr, tous n'ont pas le même rôle à jouer, les princes vont souvent faire des quêtes, délivrer des princesses, terrasser des dragons, même si ça ne se fait plus trop ça. Tandis qu'il arrive que de jolies bergères deviennent princesses. Ces traditions magiques doivent être respectées à tout prix sous peine de se voir envahir par des sauterelles ou autre joyeuseté du genre. Enfin bref, il y a un équilibre à respecter, et c'est comme ça. Et justement, nous on va commencer par suivre le jeune prince Marc, enfin jeune, plus si jeune que ça vu qu'il a 27 ans, qui n'a toujours pas fait de quête, il n'a toujours pas de princesse, sa mère en a un peu marre et va lui dire « Va dehors, hein, chercher une petite donzelle dans un donjon ». Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, et c'est un prince et pas une princesse qui va réveiller d'un chaste baiser. Et c'est là que commence véritablement l'histoire. Un enchantement les relie physiquement l'un à l'autre, ils ne peuvent pas s'éloigner géographiquement tout simplement. Pour briser cet enchantement, ils doivent avoir une aventure de plus en plus dingue avec des alliés qui les rejoignent de plus en plus. Enfin bref, un truc de prince quoi. Et nous, on est tout simplement emportés par cette aventure, même si moi de temps en temps je me mélangeais un peu niveau géographie. Nailbiter, tome 2 de Williamson, Anderson et Guzowski. Ah, Nailbiter, ou le premier tome qui nous avait complètement embarqué Timothée et moi, au point qu'on en fasse une vidéo dédiée. Bien évidemment, j'ai dévoré le tome 2, et c'était pas pareil. Alors oui, ok, ce deuxième tome développe d'autres choses comme la mythologie autour de la ville de Bukavu, d'autres choses au niveau de la mythologie de tous ces serial killers qui naissent plus ou moins dans cette ville, c'est pas inintéressant mais ça m'a beaucoup moins emporté que ce premier tome. J'attends le troisième pour me prononcer, mais c'est une petite déception. Il n'est pas nul non plus, hein. Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. Coup de cœur. Limite, j'ai juste envie de dire ça en fait. Bon allez, petit résumé. Algernon est une souris qui a vu son QI multiplié de façon exponentielle suite à une opération. Charlie Gordon, 33 ans mais avec l'âge mental d'un enfant de 6 ans, va lui aussi subir la même opération et va aussi voir son QI augmenter. Son regard sur le monde va changer et le monde ne va plus le regarder de la même façon non plus. Je m'arrête là, mais je vous ferai une vidéo dédiée à ce classique. Le monde comme il va, de Voltaire. Ce petit ouvrage contient en fait 3 nouvelles. Le monde comme il va, comme le nom l'indique, le blanc et le noir, et Pot-pourri. Dans la première histoire, Ithuriel, l'ange destructeur, demande à Babouk d'aller voir à Persépolis ce qui s'y passe pour juger s'il doit détruire ou pas la ville. Rien que ça. Babouk est un homme simple, sans préjugés, qui va poser un regard plutôt neutre et naïf sur tout ce qui l'entoure. Pour Voltaire, c'est surtout l'occasion de critiquer Paris, je vous laisse découvrir le jugement final, et de démontrer à quel point il est compliqué et subtil de critiquer une société, encore plus quand on lui est étranger. On se laisse vite porter par cette petite histoire. La deuxième, Pot-pourri, semble partir un peu plus dans tous les sens. On a en fait un mélange entre l'histoire de Polichinelle et des réflexions plus personnelles de Voltaire. Mais le thème de fond reste quand même la critique de la religion et surtout de la tolérance des autres religions selon les régions du monde. Et pour finir, Le Blanc et le Noir, qui est un conte qui reprend mais vraiment beaucoup de codes du conte en général, comme par exemple les prophéties où on ne sait jamais vraiment ce qu'elles indiquent et qui finissent toujours par se réaliser d'une façon ou d'une autre. Enfin bref, du classique mais bien écrit et prenant. Au final, pour 2 €, vous avez de quoi découvrir la plume d'un grand auteur qui est Voltaire, qui peut effrayer certains et qui finalement est ultra accessible.
C'est la fin de cette update lecture, j'espère que cette vidéo, comme les précédentes, vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas. Et surtout, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Tête de fond. C'est des cheveux? Mes cheveux, j'en ai plein, tu sais. C'est avec que... oui.